Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Mandia Insem avec une retrouvaille, oui, je vous assure. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu, ce beau mec. Salut. Bonjour Marina. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Ben oui, nous aussi, Raphaël Pierre-Bianchette. On sait que quand vous êtes là, généralement, qu'est-ce qui se passe? On parle en général de vin, mais là, on va peut-être parler d'autre chose. D'accord, mais bière. Mais avant cela, comme on ne va pas cuisiner, Marina, non. Je vous propose de venir un petit peu de mon côté. Ah, c'est cool ça, je vous laisse. Et aujourd'hui, on va signaler, il y a une téléspectatrice de plus qui nous suit, figurez-vous, Raphaël. Elle s'appelle Anadé, elle est née dans la nuit. D'accord. Et on fait un gros bonjour à Robin et à Paolo Francesca, les parents. Félicitations, les amis. On embrasse tout le monde, on embrasse Coutoli. Allez, tout le village, toute la famille. Vous voulez. Félicitations à eux. Donc, accord mes bières. On va se régaler logiquement. Un sommelier, qu'est-ce qu'il fait avec la bière? Moi, c'est la première question déjà. C'est une bonne question, ça surprend encore beaucoup de monde, mais il faut savoir que le sommelier au sein du restaurant ne s'occupe pas que du vin. C'est quand même la boisson principale, certes, le vin, mais la bière, c'est une boisson noble aussi, très ancienne, qui peut être servie dans un restaurant, au même titre que le thé, les boissons chaudes, les cafés ou même les eaux minérales. Oui, les eaux aussi, on en demande des bières, ça justement. Peut arriver. Des conseils. Des conseils, ça arrive donc. Ça peut arriver, bien sûr. Il y a tellement de types. On va essayer de voir tout à l'heure ensemble comment les associer. Vous verrez que c'est une boisson très intéressante, complexe aussi, et qui mérite le détour. Et très ancienne. Et très ancienne. Très ancienne. Oui. Très ancienne, oui, au moins avant 4000 ans. 4000 ans au moins avant Jésus-Christ, presque aussi ancienne que le vin. Exact. En tout cas, ça remonte à l'Antiquité, certainement dans les pays d'Égypte, voilà, de cette Mésopotamie. Voilà. C'est quoi la bière? Alors la bière, qu'est-ce que c'est que la bière? Comme le vin, une boisson fermentée. Hein. Donc c'est une boisson alcoolisée, fermentée, mais qui ne provient pas du fruit et du raisin, en l'occurrence pour le vin, mais qui provient de céréales maltées, voilà. Donc de céréales, en général, le plus utilisé, c'est l'orge. Voilà. Houblon aussi. Mais à boire avec modération, s'il vous plaît. On précise. Hein. On est tous d'accord. On a les différentes bières que vous allez nous faire goûter, là. Enfin, goûter, que vous allez associer avec des mets. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 bières différentes, là. En effet. Qu'est-ce qu'il y a, Alors, je vous ai apporté différents styles de bière avec des expressions différentes. On part d'une bière blanche, qu'on associera tout à l'heure. Alors ça, c'est une bière blanche non filtrée. La première, donc celle-là. Voilà, et comme souvent, les bières blanches sont issues notamment de ferments. Le terme m'échappe. On peut pas vous aider, là. De certains céréales, de froment. Voilà, j'ai cherché le nom, pardon, de froment. Et puis elle est non filtrée. On verra aussi que ça a un intérêt. Voyons de suite alors. Cette bière blanche. Avec quoi il faut l'accorder? D'abord, parce qu'elle est plus claire, vous voyez que c'est un petit peu comme les vins. Il y a toute une progression. On va aller des plus clairs vers les plus foncés. On va aller des plus fines, des plus florales, vers les plus expressives, les plus épicées. Elle est aussi plus épaisse. Elle est un petit peu plus épaisse, oui, parce qu'elle n'est pas filtrée. Ah oui. Vous avez raison de le dire. Donc celle-ci, avec des arômes beaucoup plus subtils, fins de fleurs, et parfois avec une jolie amertume quand même, on va peut-être l'associer sur des plats qui ne sont pas trop expressifs non plus. Donc je vais vous apporter un fromage de brebis. Oui. Voilà un exemple qui peut très bien... Pas trop fort. Et puis, c'est le genre de bière qu'on peut utiliser tout simplement à l'apéritif. Elles doivent se servir vraiment à température assez basse, hein, vers 4-5 degrés. Très fraîche, alors. Ça se sert très frais et c'est très apprécié. Alors, on peut là-dessus jouer, on en parlait avant l'émission, sur des accords traditionnels, hein, sur des clichés qui marchent aussi sur ce genre de bière. Apéro, foot. L'apéro. Ce soir. Voilà. Croatie-Brésil. Exactement. Je suis pas fan moi de bière blanche. C'est pas trop mon truc. Mais bon, on a bien compris. Avec un petit fromage de chèvre, pas trop fort. Oui, pas trop absolument. Fort. Absolument. Ça pourrait le verre là, vous nous avez. Alors, je vous ai amené des verres à vin. Ça se boit dans des verres à vin. Des verres à vin blanc, des verres de dégustation surtout, qui sont appropriés au vin, mais surtout à la dégustation en général. On pourrait presque goûter du thé dans ces verres-là aussi. Hein. Donc ça, c'est des verres tous identiques pour pouvoir laisser transparaître la couleur.
Donc ça, on a bien compris. Allez, Voilà. fromage avec une petite bière blanche, 4-5 degrés. Ensuite, alors, si vous permettez, cette même bière oui. blanche pourrait très bien s'associer à des chips, à des pommes, oui. voilà, qui sont frites et qui sont, je le tiens à le dire, nostrales, si vous permettez. Alors la Marina, effectivement. Parce Ah oui. qu'elles sont faites en Corse. C'est une marque, Je goûte. un producteur qui vient de... Ah, vous pouvez goûter. Bien sûr. Celles-ci sont nature. Mais ils en font d'autres aromatisées à la châtaigne, au figatel et aux herbes du maquis également. Donc il faut tirer un petit clin d'œil, c'est assez original. Très bien. C'est pas un produit historiquement corse, mais adapté et aromatisé à des produits de chez nous et fait chez nous. Voilà. Une petite question, les garçons, ce soir, Brésil-Croatie, vous êtes pour qui? Sachant que je suis là, faites très attention à la réponse. Ah, moi, je suis pour la Croatie. Avant de venir, Marina. j'étais pour le Brésil, mais j'ai changé d'idée. On a intérêt à changer d'avis. Bah oui, vous pensez bien. Oui, bien sûr. Allez, la Croatie. Allez, on enchaîne. Donc, Voilà. là, j'ai les fruits de mer. Alors, les fruits de mer. Là, je vous propose de l'associer avec une bière un petit peu différente. Celle-ci, c'est une bière blonde. Voilà. Mais il y a différents types de bières blondes. Hein. Selon les producteurs, il peut y avoir des variantes. Ça dépend évidemment du maltage, là aussi, de la manière dont on chauffe la base, je dirais, les céréales. Mais cette bière blonde, vous le voyez, là, elle ressemble de loin à un champagne presque affiné en barrique. C'est une jolie couleur très pâle, presque légèrement dorée, avec des bulles fines et transparentes, je dirais, translucides. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'on l'associerait comme un crément, pour pas faire de marque, ou comme une méthode traditionnelle si on parlait de vin. Donc on peut très bien l'utiliser dès l'apéritif, mais aussi sur des coquillages, des fruits de mer, sans aucun doute. Et j'ai même envie de rajouter, pourquoi pas, certains poissons un petit peu gras cuisinés comme le bacala. La truite alors la truite, je vais vous la suggérer tout à l'heure sur une bière à la châtaigne. Plutôt le bacala. Mais sur un poisson, voilà. Température pour cette bière blonde, dites-moi. Température légèrement peut-être proche de la première. Oui, même 5-6 sans problème. On va tout doucement monter en puissance et monter légèrement en température. Pas au-delà de 12 degrés, mais voilà, on va progresser. C'est comme dans le vin. Plus les vins sont importants, chambrés, plus ils vont se boire à température... Et si on cuisine avec la bière, on essaie de consommer la bière qui est dans le plat. C'est une très bonne... Très bonne remarque. Important. Puisque j'allais vous en parler, la bière peut être aussi utilisée dans les préparations, dans beaucoup de préparations à base de bière. Je vous ai justement amené quelques moules. On pourrait imaginer des moules marinières à la bière et non pas au vin. Évidemment. Donc on peut utiliser la bière dans beaucoup de plats, beaucoup de préparations. Allez, go, on enchaîne. Pour donc truite. Pour la truite. Alors voilà une idée assez originale. Là, je vous propose la traditionnelle bière à la châtaigne. Il y a quelques années. Maintenant, on n'en dira pas plus, mais d'un producteur bien connu du nord de la Corse qui propose cette bière à la châtaigne. Alors c'est une bière ambrée, hein, vous le voyez, et elle est aromatisée. Donc on va pouvoir y associer, à mon avis, faire écho entre la châtaigne et pourquoi pas les pignons ou les amandes qui pourraient servir dans la préparation d'une truite. Donc une truite aux amandes bien cuisinée, avec une bière avec cette fois-ci un peu plus d'expression des arômes de châtaigne, va se prêter parfaitement pendant le plat, tout au long du repas, pas seulement devant un match de télé. On a bien compris que là, par contre, un petit peu plus chaude, comme pour le vin. La bière est un peu plus forte. Oui, là, on va se servir à 8-10 degrés déjà. Hein. D'accord. 8, 9, 10 degrés, voilà. C'est très important, la température de service, hein, même dans le vin. Hein. C'est crucial, parce que plus c'est chaud, plus il va y avoir d'arômes qui vont se dégager, plus la bière est complexe, plus elle méritera qu'on mette en avant cette complexité aromatique, mais également, ça va changer les perceptions et les saveurs. Donc l'amertume d'une bière va être rehaussée par le froid. Hein. Donc on évitera des bières trop amères de les servir trop chaudes. Moi, j'adore les bières amères, fortes, avec beaucoup de caractère. Donc on y va là en puissance, hein. Ça monte. On monte en puissance. On y va. Là, on est sur des bières brunes, cette fois-ci, des bières brunes. Alors là, on pourrait même faire le parallèle avec une bière de chez nous, puisqu'on parle de produits régionaux et de produits corses en l'occurrence. Je voulais un instant faire allusion à une bière qu'on ne trouve, qui est très ancienne dans sa production, dans ses préparations, et qui est la bière de Noël. Elle existe dans plusieurs régions, on en fait aussi en Corse. Et la bière de Noël, elle est beaucoup plus épicée, beaucoup plus expressive, intense, voire même charnue, complexe. Et là, on peut carrément aller sur des plats à base de viande. Je vous ai amené une terrine de sanglier, mais du figatel. Et là, j'ai fait même allusion à un plat
typiquement de chez nous et typiquement d'hiver, c'est la poulinte. Bien sûr. Une poulinte sur ce genre de bière de Noël, très épicée, très expressive, fonctionnera parfaitement. Ouais. Température encore. Moi, je suis sur la température. Là, on est un peu plus haut, à peu près 12 degrés. Voilà. 12 degrés, servi à 12 degrés, ça serait parfait. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'on a toujours tendance tous à refroidir la bière de la même façon. Oui. On va tous la mettre au frigo, on la sort du frigo, elle est à 8 en général. Mais 8, c'est pas une faute. Non, à 2 degrés près, le parfum ne se développe pas pareil. Et côté gustatif est très important. Entre 5 et 12 degrés, ça change énormément. Et on se pose aussi la question, peut-on marier les desserts avec une bonne bière? Ça aussi, c'est intéressant. Il y a une bière qui vient tout juste de sortir. Ah oui. Alors, je ne dirais pas son nom, mais elle est rouge. Il y a de la cerise, là. Elle est rouge. Elle est aromatisée avec des arômes fruits rouges, très expressifs, très aromatiques, de fruits rouges, de griottes particulièrement. Griotte. Et donc, c'est une bière, par contre, douce. Celle-ci, elle est donc sucrée et elle va se prêter parfaitement. Soit déjà, on pourrait s'amuser à faire des accords très originaux sur des plats pendant le repas, pas forcément sur des desserts, mais des chili con carne ou des plats qu'on trouve avec des sucrés salés ou des choses très intéressantes en milieu de repas aussi. Etc., et pourquoi pas une forêt noire. Mais alors voilà, moi je vois l'idéal sur un fondant, sur un chocolat, griotte, sur un moelleux, magique. En tout cas à base de chocolat. Et le chocolat et la cerise, c'est un accord qu'on n'invente pas et qui est vraiment idéal. La forêt noire en est le meilleur exemple peut-être, mais il y a des chocolats très connus avec de l'eau de vie de cerise et de chocolat noir. Donc parfait pour les desserts. Ça pourrait accompagner, pardon, je parle beaucoup, mais ça pourrait aussi accompagner des fruits exotiques, des soupes de fraises, des choses comme ça. C'est la dernière gamme sortie. Température pour celle-ci? Température, là on revient sur des températures un petit peu plus fraîches, pas trop élevées, voilà, plutôt 6-8 degrés. À la santé d'Anadea, à boire avec modération. Exactement. Et puis à Lourdes, en 20 secondes, même pas 10 secondes, il y a le concours du meilleur sommelier de Corse que vous organisez. Absolument. Challenge du meilleur sommelier en vin corse, les 12 et 13 juillet à la foire de Lourdes. Et il y aura également le trophée de la meilleure carte ouvert à tous les restaurateurs de l'île. Donc on y va, on peut s'inscrire, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et puis on peut les regarder. Voilà. Merci infiniment, Raphaël. Il a été complet comme d'habitude. Merci Marina, merci. Et nous se retrouvons dans quelques minutes, on va parler de tourisme de roues en Corse. On continue, épisode 3 avec Faustine et de jolies petites surprises. Allez, à tout de suite et merci encore. Super.